clinique. Bon, déjà, sur les vomissements, Aminatoula, vous l'avez dit, les vomissements sont bilieux. En parlant de occlusion haute, mais ça dépend. Quand l'obstacle, le plus souvent, il est sous-bactérien, mais c'est quand l'obstacle est sous-bactérien. Quand l'obstacle est sus-bactérien, les vomissements ne sont pas bilieux. Au départ, ils peuvent être alimentaires, puis bilieux. Et ensuite, tout dépend d'où se situe l'obstacle. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport au volvulus du grêle. C'est quand même un tableau assez douloureux, abdominal. Et il y a une urgence à faire le diagnostic parce que c'est un enfant qui s'agite, qui est algique et qui tout d'un coup devient calme. Et quand tout devient calme, ça veut dire qu'il est en train de nécroser son intestin. Donc, c'est une urgence déjà pour la prise en charge, mais il y a ce caractère clinique-là qui a un peu manqué dans les explications, donc dans le diagnostic. Il y a également, il faudrait parler également du niveau, c'est-à-dire en faisant un peu la différence entre les niveaux hydroaériques quand l'occlusion se trouve au niveau du grêle, l'obstacle au niveau du grêle ou bien au niveau du côlon. On sait que quand c'est au niveau du grêle, les niveaux sont plus larges que haut, alors que quand ils sont au niveau colique, c'est le contraire. Bien, vous l'avez dit. Ah, d'accord. Voilà, c'est une partie qui m'a un peu échappé, cette partie-là. Donc, c'est important également de mettre cela. Les douleurs vives, vous l'avez dit, mais ça dépend de l'étiologie. On ne l'a pas dans toutes les étiologies. Dans le diaphragme duodénal, on n'a pas de douleur. Mais par contre, quand c'est comment on appelle ça encore, quand c'est un volvulus, là, l'enfant est douloureux et très algique. D'accord, c'est bon, tu peux passer sur le diapositive. Donc, moi, je voulais peut-être juste pour compléter un peu ce que Diana me disait, sachant que maintenant, c'est un cours qui a été très bien fouillé. Hein. Il faut dire qu'il a été, d'accord, il a été très, très bien fouillé. Aussi, c'est vrai que vous avez parlé, bien c'est passé inaperçu, c'est-à-dire le fait de rechercher des anomalies génétiques, par exemple la trisomie 21 dans les cas d'atrésie duodénale, ça c'est bien effectivement d'en avoir parlé. Oui, mais la diapo suivante. Mais la diapo suivante. Voilà. Donc je pense que l'essentiel a été déjà dit. Professeur, excusez-moi. Oui, vas-y. Il y a Dr Aziz Diallo qui dit, en fait, il a des problèmes de connexion. Il dit qu'il a mis sa question dans la conversation. Ah, d'accord, on va regarder alors. Sa question ou bien? Je ne sais pas si c'est une question ou une intervention. Il dit que la définition de l'occlusion haute et basse donnée dans les généralités est différente dans le diagnostic étiologique. Il a parfaitement raison. Parce que dans la définition, vous aviez mis, il me semble, que c'est au niveau, c'est-à-dire toutes les occlusions qui se trouvent en aval de l'iléon, il me semble. Et dans le diagnostic étiologique, les occlusions basses, c'est-à-dire les causes qui se trouvent en aval du jéjunum. Ou je me trompe? Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut regarder ce que vous avez dit? Parce que la valvule de Bowen, c'est la partie terminale de l'intestin grêle hein, au niveau iléal, c'est-à-dire c'est la jonction iléo-colique. Alors que dans ce que vous avez donné, maintenant, allez à l'étiologie, on va voir ce que vous avez mis dans le diagnostic étiologique. Étiologique. Oui, allez-y dans les trucs. Voilà. Le siège en amont de l'angle duodéno-jéjunal. Et c'est ça qu'il faut retenir dans les causes. Parce que ce que vous avez mis dans les généralités, c'est trop bas en fait. Vous avez compris? Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire les occlusions basses, c'est en aval de l'angle duodéno-jéjunal et les occlusions hautes, ce qui est en amont. Alors que quand vous avez parlé de la définition au mois de l'introduction, votre définition par rapport à l'anatomie était un peu c'était trop bas. La délimitation que vous avez donnée. Moi, je sais qu'un jour,
quand on faisait le cours, on avait appelé le professeur Sagna parce qu'il y avait beaucoup de controverses par rapport à l'anatomie, à partir de quand on parle, à quel niveau on parle d'occlusion haute et basse. Et ça avait fait l'objet d'une discussion. Qui veut dire quelque chose là? Donc, ça avait fait l'objet d'une discussion avec le professeur Aloïs Sagna, mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ce que vous avez mis dans le diagnostic étiologique plutôt que ce que vous avez mis dans le diagnostic, dans la partie introductive de votre caution. Sinon, je pense qu'il y a, je n'ai pas d'autres remarques. Je n'ai pas d'autres remarques à... C'est bon? Merci, c'était bien, c'était très bien, merci. Voilà. Je pense qu'il y a en fait, ce qu'on demande, hein, c'est-à-dire les cours que vous avez, les diaporamas dont vous disposez, nous-mêmes, on le fait quand on a des présentations. On peut toujours partir d'une présentation de base. Mais déjà, quand les gens font du copier-coller, ça se sent tout de suite quand ils présentent. Les choses ne sont pas claires, il n'y a pas beaucoup d'explications. Et c'est ça qu'on vous demande, en fait. C'est-à-dire, vous avez des documents de base. De toute façon, on n'invente rien, mais tout est dans les livres. Mais vous pouvez vous servir des présentations, mais ne copiez pas les présentations. Il faut vous en servir, mais allez quand même chercher des informations pour pouvoir donner des explications plus claires. Donc, il y a des choses qu'on retrouvera dans d'autres présentations, mais au moins, on sent que les gens qui ont présenté sont allés chercher des informations. On peut avoir la dernière présentation. C'est la dernière qui